Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, je n'avais pas fait de vidéo. Je vous avoue que j'avais besoin d'une petite pause de bridge. Donc voilà. Donc je reprends cette semaine avec trois donnes donc, du tournoi du mercredi 26 janvier 2022. On commence avec la donne numéro 4 qui est très difficile, vraiment vraiment très difficile que ce soit à l'enchère comme au jeu de la carte. Et au jeu de la carte aussi bien en flanc qu'en attaque. Alors, euh, alors en première position du haut de 11 points d'honneur, mais vraiment très beau avec encore une fois la distribution, les deux levées de défense avec deux as, un 5-5 en plus concentré, c'est une ouverture évidente d'un cœur à mon avis pour tout le monde. Euh, voilà, donc Nord évidemment on n'a rien à dire. Est, il a un premier choix à faire qui est pas évident, c'est de savoir s'il dit un pic ou s'il dit deux carreaux. Euh, alors, Déjà, il sait qu'il est fit et cœur et qu'il est une main pour au moins proposer un chelem, enfin l'envisager. Alors, la question qui doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'il y aura un meilleur chelem alternatif dans un autre atout? Et de mon point de vue, je pense que le meilleur atout à trouver, s'il y en a un autre, c'est à carreau. Pourquoi? Parce que vous joueriez dans un fit 9e, qui serait mieux qu'un fit 8e. Vous voyez quand même qu'à pique, vous allez être au mieux dans un fit 8e. Alors, c'est possible que vous ayez ce fit 8e, mais le, déjà, le fait qu'il soit meilleur de jouer dans ce fit 8e alors que vous êtes court à trèfle, c'est potentiellement vous à cœur qui allez faire des coupes de la main courte. C'est pas clair. Après, peut-être qu'il faudra exploiter vos carreaux en coupant de la main courte à pique, mais vos pics sont quand même pas très beaux. Donc je pense que statistiquement, le meilleur atout alternatif, si c'est pas cœur, c'est carreau. Donc c'est pour ça que vous dites deux carreaux. En plus, ça a le bon goût d'être forcing de manche. Un autre inconvénient d'un pic, c'est qu'en standard français, si ça se passe un cœur, passe un pic, passe deux cœurs. Je vous rappelle que trois cœurs et non forcing. Et donc là, maintenant, pour donner votre fit à cœur, bah, ça va être vraiment très compliqué. C'est pour ça que vous dites deux carreaux qui est forcing de manche. Alors pas dans le standard français, mais parce que je vous conseille très fortement de jouer. Donc forcing de manche, ça veut dire bah, on ne peut pas s'arrêter avant la manche. Ça signifie qu'au lieu de parler au palais de 2 avec 11, on a en principe 12 points, sauf très belle couleur sixième de 10 ou 11 points. Mais voilà, quoi qu'il arrive, on ne s'arrêtera pas avant la manche. Et donc la redemande à 1 sans atout sur l'ouverture de 1 majeur va jusqu'à 11 points d'honneur. Donc sur deux carreaux, bon évidemment Sud passe. Là, Ouest, il a deux enchères qui pourraient s'offrir à lui. C'est l'enchère de deux cœurs évidemment et l'enchère de trois trèfles. Alors je trouve franchement qu'avec cette main-là, dire trois trèfles c'est vraiment exagéré. Votre partenaire a fait une enchère 2 sur 1 forcing de manche, très bien, donc de toute façon vous allez aller à la manche. Le fit à trèfle, il est bien si votre partenaire a 4 cartes à trèfle. Donc dans tous les cas, je pense que votre fit à trèfle, vous aurez tout le temps de le retrouver. Et quand même si vous avez deux as et un beau 5-5, votre cingleton dans la couleur de votre partenaire est quand même un peu à dévaluer. Donc contentez-vous de dire deux cœurs, en plus vous ne mettez pas les enchères trop hautes. Ça se trouve, votre partenaire il va juste vous redire trois carreaux. J'ai un espoir un vrai, j'ai un vrai carreau et j'envisage potentiellement un chelem. Ou alors il dira 200 atouts, qui sera un relais forcing évidemment puisque deux carreaux étaient forcing de manche, sur lequel vous pourrez tranquillement par la suite vous décrire par trois trèfles. Donc là, bah, évidemment en Est, bah, on dit trois cœurs. Espoir de Chelem fité à cœur. Alors l'alternative ce serait de dire 4 trèfles. Enfin, vous voyez quand même que vous avez 16 points de soutien, voire 17. Il est vraiment trop pessimiste de dire à votre partenaire un splinter. Je rappelle l'intérêt du splinter, c'est de dire à votre partenaire, je veux bien jouer un chelem, que si tu n'as pas de points perdus à trèfle. Là, c'est un petit peu sous-bider la main, parce qu'en gros, pour avoir envie de jouer un chelem, vous avez envie que votre partenaire ait As-Dame de cœur et le roi de carreau, grosso modo. Donc, et As-Dame de cœur et le roi de carreau, ça lui fait que 9 points d'honneur, il pourrait très bien avoir Roi-Dame de trèfle. Euh, donc, auquel cas, avec ce jeu-là, il risquerait quand même de dire 4 cœurs sur 4 trèfles, malgré 3 cartes intéressantes. Vous lui avez dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de points d'honneur à trèfle, donc voilà. Donc sur 3 cœurs, maintenant, West a plusieurs possibilités.
Il peut dire 4 cœurs parce qu'il n'a que 11 points d'honneur. Il peut dire, alors ça c'est à vous et ça c'est à vous de voir avec votre partenaire, parce que vous jouez dans cette séquence. Il y a les enchères de 3 piques et de 300 atouts. À savoir qu'il en faut une pour nommer un contrôle à pique, et une pour dire, bah voilà, je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Donc, compte tenu de ça, je, vous avez un peu le choix. Vous avez un peu le choix. euh, vous avez toujours un jeu, bon, qui certes possède deux clés et la dame d'atout, euh, possède un singleton. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'envisageais davantage de dire l'enchère de 4 trèfles qui directement nomme les contrôles. Mais il y a quand même des inconvénients. Je vais quand même partir sur l'enchère de 4 trèfles. Pourquoi? Bon, bah vous avez un singleton carreau, c'est peut-être pas si grave que ça. Vous avez un 5-5, et en plus en disant 4 trèfles, vous avez clairement sauté le contrôle à pique. Donc je rappelle qu'il faut que vous voyez ça avec votre partenaire si vous jouez ça à 3 piques ou à 300 atouts. Pour ma part, avec mon partenaire, c'est très clair. Quand on est fité à cœur, l'enchère de 3 piques et l'enchère un petit peu regarde tes cartes, on dit non-serious en anglais, et 300 atouts monte le contrôle pique. L'avantage, je le redis, c'est que sur 3 piques, regarde tes cartes, le partenaire, s'il a vraiment tout, il peut redire 300 atouts qui montre le contrôle à pique. Tandis que si l'enchère non-serious est déjà à 300 atouts, bah, on ne peut plus nommer le contrôle à pique. Donc ça gagne de la place. Évidemment, sur les piques, l'enchère un peu non-serious est à 300 atouts. Mais c'est à vraiment codifier avec votre partenaire et impérativement noter dans votre système. Pas juste dire ah oui, on joue ça, ah on avait dit que, et à la fin d'une donne, mais oui, mais rappelle-toi, on avait changé. Ça, vraiment, il faut éviter ce genre de pataquès. Bon, alors on va partir sur l'enchère de 4 trèfles. Vous avez quand même deux clés d'atout, et puis vous avez sauté le contrôle à pique. Bon, alors là, Est, euh, bah, il voit tout ça. Il voit que lui, il a quand même trois clés, une main plutôt agréable, mais il sait que son partenaire n'a pas de contrôle à pique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a déjà une perdante à pique. Donc, maintenant, pour faire le chelem, bah, il sait qu'il a besoin que son partenaire ait le roi de carreau, l'as de trèfle, as dame de cœur. Alors, c'est tout à fait possible avec les enchères qu'il a fait, mais bah, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus sûr. Néanmoins, il est un petit peu, comment dirais-je, pessimiste, bah, de passer sur 4 trèfles. Votre partenaire a quand même nommé les contrôles. Il avait le choix de vous dire hey, je dis pas non, mais calme-toi. Alors, évidemment, l'enchère de 4 cœurs est ici totalement exclu. Hein. Vous avez deux clés, la dame d'atout, un 5-5. Ok, vous êtes 5 lotons dans la couleur de votre partenaire, mais vous pouvez pas barrer comme ça votre partenaire. En gros, il vous faudrait, je sais pas, roi valet de cœur, roi valet de cœur 5e, roi dame de trèfle et la dame de pique, quelque chose comme ça. 5 et 5, 10, 11 points. Voilà, une ouverture à 11 points, avec des points qui viennent pas du tout bien dans cette séquence. Partenaire, ok, on se calme. Mais là, non. Alors, donc sur 4 trèfles, bah, vous ne pouvez pas vraiment fermer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en fait, vous avez vraiment envie de savoir si votre partenaire a le roi de carreau, bah, c'est de lui renvoyer la main. Alors, pas en disant 4 cœurs, puisque là, il va passer, peu importe ce qu'il a, puisque, en gros, vous lui avez dit que vous n'avez pas le contrôle pique. Mais justement, en disant 4 piques. Bon, pour l'instant, vous ne voyez pas trop, ok, il peut y avoir un danger à jouer au palier de 5. Je suis d'accord que c'est très délicat. Cette séquence est très délicate. Peut-être que sur 3 cœurs, il fallait dire une enchère un peu plus modérée que 4 trèfles. Je vous l'ai dit, cette donne est vraiment très délicate. Bon, on part sur l'enchère de 4 piques. Bon, et là, West, il voit qu'il a quand même vraiment plus rien. Donc, évidemment, il ne va pas dire 400 atouts. Parce que si votre partenaire voulait simplement savoir si vous aviez le contrôle carreau, et juste le contrôle carreau, il pourrait dire 5 cœurs. 5 cœurs, ici, ce serait bah, partenaire. Ça peut pas être est-ce que tu as le contrôle pique? Vous l'avez sauté. Mais ce serait partenaire. Il me manque un contrôle dans la dernière couleur et c'est le seul truc qui manque pour que j'ai le chelem. Sur lequel vous répondriez 6 cœurs avec un contrôle du premier tour et 6 carreaux par exemple si vous aviez l'as, 500 ou avec une chicane. Peu importe, c'est pas là le débat, mais ça ne peut pas être juste est-ce que tu as le contrôle à carreau. Donc compte tenu de ça et de votre main, bah, soit vous dites 5 carreaux, mais là ça devient quand même exagéré, mais qui pour moi ne montrerait pas forcément le roi de carreau. Enfin, quoique c'est pas sûr, ça se trouve ça le montrerait, mais là vous dites absolument 5 cœurs. Et la séquence s'arrête et vous allez voir qu'on est déjà vraiment haut. Alors,
on est vraiment haut si Nord a bien suivi ce qui se passe. Bon, là clairement ces adversaires, ils ont des points. Donc votre partenaire a peut-être pas grand-chose. Ils ont des points, mais il manque de levée. Clairement, Est a l'air d'avoir une longue à carreau. Vous en avez 5 au roi, certes le roi est placé, mais vous en avez 5. Donc votre roi, on ne va pas vous le prendre comme ça. Votre partenaire n'a pas contré en réveil, qui pour moi montrerait ici une chicane à carreau. Donc l'entame à carreau, non. L'entame à trèfle, vous avez le roi, c'est sans doute une levée que vous allez faire. L'entame à pique, après tout, pourquoi pas. Ok, Ouest n'a pas le contrôle pique, mais vraiment, l'entame qui va les gêner dans cette séquence, c'est l'entame à cœur. Pourquoi? Parce qu'il manque de levée. Alors où est-ce qu'ils vont chercher leur levée de manière intermédiaire, euh, alternative? C'est à l'atout. Donc, impérativement, vous entamez atout sur cette donne. Et là, vous voyez tout de suite que pour le déclarant, il voit qu'il a du jeu, mais alors il a qu'une perdante nette à pique, mais il voit qu'il va pas pouvoir faire beaucoup de levées. Donc, il peut éventuellement envisager de tenter de faire deux coupes à trèfle. Alors, il prend le roi de cœur, il joue as de trèfle, trèfle coupé. Là, s'il veut être sûr de faire sa deuxième coupe à cœur, il est obligé de jouer as de carreau, carreau coupé, trèfle coupé. Il est rendu à une levée de cœur, une levée de trèfle, une coupe, l'as de carreau, une coupe, une nouvelle coupe. Il est à 6 levées. On va voir ce que ça donne, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est sans doute pas la meilleure ligne de jeu, mais admettons qu'on prenne celle-là. Euh, parce qu'il veut essayer de profiter un maximum du temps qu'il a pour faire ses coupes. Donc as de trèfle. Trèfle coupé. Tiens, on a fourni. Bon, alors là, on vous a entamé à tout. Vous pouvez. Alors, as de carreau et carreau laissé filer. On va tout de suite vous renvoyer à tout. Donc il faut absolument que vous jouiez petit carreau coupé. Bon. Et là maintenant, imaginons une alternative possible. Ce serait de laisser filer le valet de trèfle. Ou de couper un trèfle. Non, vous coupez votre 8 de trèfle. Alors là déjà, Nord pourrait très bien couper avec son 10 de cœur. Et jouer pique. Alors, du coup, par rapport à ça, il aurait fallu laisser filer un cœur vers votre main. Euh, peut-être que peut-être que ça passait. On laissait filer un cœur vers notre main. Supposons que Nord ne puisse pas se recouper. Il défausse un pique. Vous coupez. Là, on défausse. Maintenant, vous jouez, par exemple, carreau coupé. Mais là, vous êtes encore obligé de donner 2 tours d'atout et jouer le valet de trèfle. Donc vous vous êtes réduit. Euh, donc, admettons que maintenant vous jouez la dame de carreau. Euh, pour vous réduire, on vous coupe, vous surcoupez. Vous voyez bien que là, même si ça aurait été mieux de ne pas mettre le roi de cœur, le déclarant manque vraiment de lever et votre entame à tout. Le déclarant, il a à peine fait la moitié de son chemin. Et alors peut-être qu'il y en a qui ont réussi à gagner 5 cœurs, ou faire 4 cœurs plus un, mais vous voyez bien que l'entame à tout, elle tue vraiment le déclarant. Parce que sans ça, il peut avoir le temps d'envisager, d'affranchir ses couleurs plus sereinement. Donc voilà pour cette donne numéro 4, j'en dis pas plus, c'est déjà très long et vraiment très difficile. On passe maintenant à la donne numéro 14. Alors, problème d'enchère en première position de la main d'Est. Évidemment, avec 15 points d'honneur et 5 beaux cœurs, on se précipite sur l'ouverture d'un cœur. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pourquoi? Si on ne joue pas le Gazzili, ce qui est à mon avis le cas de pratiquement tout l'auditoire ou les gens qui regardent cette vidéo, ce qui est un système artificiel qui permet d'avoir une enchère de 1 cœur, 1 pique ou un sang, 2 trèfles artificiels quand on a des mains fortes, je n'ouvrirai pas cette main d'un cœur. Pourquoi? Parce que si votre partenaire dit un cœur passe un pique par exemple, qu'est-ce que vous allez dire? 2 trèfles, ça fait pas envie, 2 carreaux non plus, 2 piques certainement pas, 2 cœurs, vous n'avez pas 6 cartes, un sans atout, vous n'avez pas 12-14, il n'y a aucune enchère qui convient. Donc, malgré le fait que vous avez vraiment des beaux cœurs, mine de rien, votre valet de pique second et votre fourchette à carreaux, ça donne quand même envie de recevoir l'entame. Et si à un sans atout, vos levées de cœur maîtresses, elles vont pas s'envoler comme ça.
Donc moi je suis vraiment partisan, même si on joue le Gadzilli. Enfin là ça devient discutable. Parce que c'est peut-être vraiment important s'il y a une entame à donner de nommer les cœurs. Mais sinon, ouvrez d'un sans atout. Vous êtes régulier 15-17. Si votre partenaire dit un cœur, un pic, vous ne pouvez pas dire 200 atouts avec ça. Vous n'avez aucune enchère. Vous êtes obligé, vraiment, vous allez être obligé de dire deux carreaux qui est peut-être moins pire que deux trèfles. Mais imaginez que votre partenaire euh, ait trois carreaux et un cœur. Ça sera peut-être même mieux de jouer deux cœurs. Enfin, vraiment, ça va pas. Donc sud passe, évidemment ouest, bon là ouest, euh, en face d'un sans atout 15-17, si vous jouez le standard, c'est-à-dire que sur deux cœurs, votre partenaire va dire deux piques, que vous ne pouvez pas faire d'action, vous allez conclure à 4 piques. Le splinter à 4 carreaux, il est évidemment complètement exclu, avec un as sec. Si vous aviez par exemple cette main-là avec As valet de trèfle troisième et le singleton carreau, on pourrait envisager de dire 4 carreaux. Hein. Après tout, si votre partenaire est maximum avec 3 atouts, vous en avez quand même 6. Il y a peut-être ce qu'on appelle en anglais, je ne sais plus comment ils disent, Magic End, je crois, pour dire la main miracle. Euh, sinon, vous faites une séquence beaucoup plus classique. Deux cœurs passent deux piques. Alors moi, il se trouve qu'avec mon partenaire, on joue ce qu'on appelle un double Texas. Donc ici, je retirais trois cœurs pour dire que j'ai un sixième pic. Et sur trois, et donc là, il est censé un petit peu se décrire. Et ensuite, je dirais 4 piques pour dire que j'avais un léger espoir de chelem. Mais encore, c'est même pas sûr. De toute façon, c'est pas le cas des gens qui regardent cette vidéo. Donc vous concluez à 4 piques. Alors, 4 piques, on ne sait pas trop quoi entamer avec la main de sud. Alors, dans l'as troisième, elle a tout non. Dans le roi de trèfle second, certainement pas. Et on a une alternative d'entame entre le 10 quatrième à cœur et le 9 quatrième à carreau. Votre partenaire n'a pas contré l'enchère de deux cœurs, mais c'est pas clair ce qu'il faut faire sur cette donne. Mais il se trouve qu'ici, l'entame est pratiquement prépondérante. Je dis pratiquement parce que c'est pas tout à fait le cas, mais donc on ne sait pas trop. Peut-être que vous risquez en entamant du 7 de cœur là de donner une position de partenaire, par exemple partenaire le valet second, pourriez vous peut-être vous faire prendre une impasse. D'un autre côté à carreau, c'est pas clair non plus. Je pense que les deux se font. Euh, J'étais moi parti sur l'entame du 7 de cœur. Mais vraiment là, je pense qu'il peut y avoir de tout. Entre le 7 de cœur et le 7 de carreau, tout se vaut un petit peu. Bon. Alors, S maintenant, il fait son plan de jeu. Et déjà, il voit qu'il a 3 trèfles perdants, l'as de pique perdant. Bon. Donc, il a 4 perdantes de tête. Il a des levées, certes, hein, mais il a 4 perdantes de tête. Il a 5 levées de cœur, 2 levées de carreau, ça fait 7. Et au moins 5 levées de pique qui font 12, mais il risque de les faire une fois que les adversaires ont pris leur levée. Alors, bonne nouvelle pour lui, les adversaires n'ont pas attaqué trèfle. Mauvaise nouvelle, sur l'entame cœur, il a quand même un gros problème de communication. Parce que cette entame du 7 de cœur, si les cœurs sont 3-2, il n'y aura pas de souci. Mais ce 7 de cœur, ça ne peut pas venir de 19-7, donc de 3 cartes, parce qu'on aurait probablement entamé du 10. Et sinon, il n'y a aucune autre combinaison dans laquelle, avec 3 cartes, on entamerait du 7. Donc, soit c'est un double-ton, ce qui est possible, mais est-ce qu'on aurait vraiment entamé dans un double-ton à cœur quand le Texas de 2 cœurs à 2 cœurs n'a pas été contré? C'est pas clair. Donc il y a un vrai risque que les cœurs soient répartis 4-1. Et malheureusement, le roi de cœur, c'était votre communication pour aller défausser votre trèfle. Qui est un petit peu ce que vous avez envie de faire tout de suite. Donc, entame cœur, alors pardon, déjà ça, n'appelez pas petit cœur parce que vous savez que vous allez prendre, vous appelez impérativement le 8. Pourquoi? Imaginez que là, vous appelez le 5, norme et le 9, vous prenez. Regardez de près de la main de sud. Sur le 5, Nord n'avait aucune raison potentielle d'aller mettre le 9. Et surtout, il est censé fournir sa plus grosse en troisième. Donc, si Nord met le 9 sur votre entame du 7, c'est que ce 9 est sec, vu de la main de sud. Donc sud, il sait immédiatement que s'il prend pique et qu'il renvoie cœur, ce sera coupé. Donc pour faire ça, obligé quand même à monter. Donc on monte, vous prenez du roi,
vous débloquez votre carreau. Même si vous éclairez un peu le jeu à l'adversaire en faisant ça, bah, vous savez pas où est l'as de pique, quoi. Parce que si jamais l'as de pique est en or, est-ce que c'est vraiment clair de plonger avec l'as de pique? Pas sûr. Donc vous jouez pique vers votre valet, et là, malheureusement, bah, Sud prend de l'as. Alors, Sud, qu'est-ce qu'il sait? Bah, déjà, son partenaire qui était censé mettre sa plus grosse en troisième n'a mis que le 9. Et alors, comme il a le 10, le déclarant a clairement As-Roi-Dame valet de cœur. Donc au moins quatrième, donc Nord a au maximum 2 cartes à cœur. Euh, alors, là, Nord aurait pu mettre le 10 de pique pour vraiment dire à son partenaire de jouer cœur, mais d'un autre côté, euh, Nord, qu'est-ce qu'il a besoin là maintenant pour battre ce contrat? Il voit bien que les carreaux, bah, Ouest a joué carreau vers le mort pour jouer pique vers son valet, c'est qu'il avait envie de rentrer en main. Et donc dans ces cas-là, pourquoi Est il veut vraiment rentrer en main pour faire disparaître ses trèfles? Pourquoi n'a-t-il pas joué cœur? Bah, la raison est toute simple, c'est qu'il a peur de se faire couper. C'est qu'il a peur de se faire couper. Donc, et si c'est le cas, bah, c'est qu'il a. S'il avait que 4 cartes à cœur à As-Roi-Dame valet, croyez-moi, le déclarant aurait joué carreau l'as et cœur le roi et carreau défausse d'un trèfle. Donc, si c'est ça, et qu'il l'a fait tout de suite, c'est qu'il pense qu'il y a une urgence. Parce que si s'il n'y avait pas d'urgence à faire partir ce trèfle, euh, bah, il ne l'aurait pas fait. Donc, euh, vous pouvez commencer par jouer roi de trèfle et trèfle. Vous pouvez jouer cœur, mais là c'est évident que il y a quand même beaucoup de chances que votre partenaire. Alors déjà, et la coupe à cœur. Alors imaginez que votre partenaire n'ait pas l'as de trèfle, ce serait quand même idiot d'avoir joué trèfle alors qu'il a une coupe à cœur à prendre. Donc vous jouez cœur. Petit cœur évidemment préférentiel pour le trèfle. Alors votre partenaire met le valet, le déclarant met le valet pour essayer de cacher son 2, que le 3 est vraiment une petite carte. Mais Nord, il a bien compris tout ce qui se passait. Il voit bien que aller jouer carreau, alors sauf si Est avait le valet sec à pique, mais il l'aurait peut-être joué aussi, c'est qu'il voulait défausser des trèfles. Euh, et donc, bah, pour faire ça, bah, il joue trèfle en dessous. Son partenaire a quand même très probablement le roi. Et quand c'est le cas, Sud renvoie trèfle. Euh, on joue la dame de trèfle. Et voilà, on peut rejoindre un trèfle, mais le mort est évidemment en surcoupe. Mais bah, vous avez quand même pris 2 de chute au contrat de 4 piques, dans lequel les adversaires avaient quand même les points et les levées pour. Vous voyez quand même que le déclarant, il avait potentiellement 12 levées à faire, et bah, qui va en faire que 8. Donc voilà pour cette donne numéro 14. On passe maintenant à la donne numéro 16. Alors, encore une fois, une donne bah, qui dépend un peu du système qu'on joue. Alors, l'ouverture d'un cœur en ouest, elle ne dépend pas du système, hein. Vous avez 13 points d'honneur avec 5 cœurs, vous ouvrez d'un cœur. Le pass de nord, il dépend évidemment pas du système. Bon, là, l'enchère compliquée, elle est en est. Parce que on est vraiment à la limite entre le fait d'imposer la manche et de la proposer. Mais, alors en match par 4, on est rouge, c'est évident qu'on a envie de l'imposer. On a le 9e atout, mais nos 2 doubles tons sont pas terribles. Mais notre couleur 5e est quand même pas mal, on a des 10. Bon, on part sur une enchère de 2 trèfles forcing de manche, avec l'idée d'aller dire 4 cœurs ensuite. Évidemment, on va pas aller dire 3 cœurs. Là, ce serait franchement exagéré. Vous dites 2 trèfles, donc forcing de manche. Et là, vous allez voir pourquoi aussi c'est bien de jouer le 2 sur 1, forcing de manche. Bon, alors Sud, il voit ce qui se passe. Il voit surtout la vulnérabilité. Et il voit qu'il a exactement 11 cartes dans les 2 autres couleurs, vert contre rouge, avec les piques. Donc potentiellement, si ses adversaires sont fités à cœur, il pourrait immédiatement avoir une défense à 4 piques. Donc je trouve quand même plutôt bien joué. C'est pas évident. Certains me diraient c'est un coup à aller prendre 500 contre pas grand chose, offrir une pénalité aux adversaires. Moi je trouve pas ça clair du tout. Vous êtes vert contre rouge, alors surtout en tournoi par paire, mais même en match par 4. Alors ok, si les adversaires jouent 300 atouts, vous allez les aider. Mais franchement, euh, des fois vous poussez l'adversaire au palier de 5 et il chute. Aussi simplement que ça. Donc, pour moi, ici, vous dites de cœur.
Alors, quelle est la nuance entre 2 cœurs et 200 atouts? Peut-être que... Alors, ça, je sais pas trop, c'est pas clair. Peut-être qu'il y en a qui disent que c'est les qualités de couleur. Euh, D'autres qui disent que 200 atouts, ça promet un 6-5 avec des valeurs défensives. Bon, je sais pas trop ce qu'il faut penser de tout ça. Alors là, sur 2 cœurs, bah, West, il a pas grand-chose à dire. Il pourrait dire 3 trèfles, mais enfin bon, il a quand même la dame de carreau de seconde et l'as de pique. Et que 3 cartes à trèfle, il sait pas trop où il va. Alors, ok, ça laisse la place à l'adversaire de dire 2 piques, mais enfin, c'est la seule place qu'on lui enlève. Hein. Oui, c'est vraiment la seule place qu'on lui enlève de dire 2 piques. Et en disant 3 trèfles, bah, vous suggéreriez peut-être quand même que votre camp doit aller jouer à la tout trèfle, ce qui n'est pas clair du tout avec votre distribution et surtout les honneurs que vous avez. Donc, bah, vous passez. Et puis en plus, rappelez-vous que le pass, ici, maintenant, je ne l'ai pas dit, mais est forcing. Le pass est forcing. Alors, du coup, peut-être que vous pourriez dire contre pour dire. Mais qu'est-ce que vous voudrez dire contre? Ça montrerait peut-être plutôt une envie de contrer les adversaires, mais ce qui n'est pas vraiment votre cas. Euh, donc, mais votre passe, par contre, est forcément forcing. Votre partenaire, vous êtes en situation forcing de manche, vous n'allez pas laisser jouer les adversaires. Bon, alors là, Nord, quand il voit cette main, réfléchissons quand même 2 secondes. Son partenaire a dit 2 cœurs. Donc, soit il a des cartes intéressantes, typiquement As-Dame de pique 5ème et l'As de carreau 5ème, soit il a de la distribution. Alors peut-être qu'il fallait dire 200 atouts, euh, c'est compliqué et c'est à voir avec votre partenaire, c'est vraiment c'est des points un peu techniques et ça change pas l'idée. Donc il a quand même un double fit, potentiellement avec un fit 9ème qui est probablement plutôt à carreau qu'à pique, mais là il a une réelle place pour barrer l'adversaire. Là les adversaires ils sont obligatoirement fités à cœur. Mais ils ne le savent pas. Enfin, Est le sait qu'il est fité avec son partenaire. West, a priori, n'a pas 6 cartes à cœur, il aurait probablement dit 3 cœurs. Donc Est, et Nord, parfois, il a 4 cartes à cœur, comme c'est le cas ici. Pardon, Est a 4 cartes à cœur, comme c'est le cas ici. Vous n'avez pas de points perdus à cœur. À trèfle, vous avez l'As. Bah, ça tombe bien en face d'une courte de votre partenaire. À pique, vous lui apportez quand même Roi 9, 3ème. À carreau, vous lui apportez V9, 3ème. Vous êtes vert contre rouge. Là, ça vaut le coup de dire 4 piques. Pourquoi? Les adversaires sont fités. Ils ne l'ont pas encore dit. Vous êtes à 4 piques. Est-ce qu'ils vont surenchérir? Parfois, la surenchère, bah, ça peut être une chute. Hein. Votre 3 de pique et votre as de trèfle, ça peut déjà être 2 levés au palier de 5. Et votre partenaire apporte l'as de carreau, il chute. Bah, c'est aussi simple que ça. Hein. D'ailleurs, là, c'est le cas. Hein. Si on va à 5 cœurs, entame pique, la levée de pique est ouverte, et on fait l'as de trèfle, l'as de carreau et le roi de pique. Alors, 4 piques, maintenant, Est, il a une enchère compliquée, et c'est là que le système 2 sur 1 a vraiment son importance plus qu'à la position de West. Parce que là, Est, pour lui, c'est pas clair du tout. Il n'est que 5-4-2-2. Il a le roi de carreau et le valet de pique, c'est pas les cartes qu'il préférerait avoir. Il est en fit 9ème à cœur, certes. Son partenaire a passé 2 cœurs, c'est un peu encourageant, mais bon, c'est pas clair. Ses trèfles sont pas si beaux que ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse ici un pass forcing. Alors, le pass est forcing parce que 2 trèfles est forcing de manche. Qu'est-ce que vous voudrez dire contre? Bah là, contre, ça dit clairement au partenaire, ok, j'ai dit 2 trèfles, j'ai que 4 cartes, je suis 4-4-3-2, ils sont à 4 piques, on prend la pénalité, en moyenne ce sera 300 et ce sera déjà pas mal, on sait même pas si nous, on gagnait une manche. Bon, donc là vous dites passe et c'est votre partenaire qui sera donc évidemment sud passe. Et là, bah, c'est West qui se retrouve encore avec la patate chaude. Son partenaire a 10 passes donc n'est pas contre la surenchère. Mais vous, c'est pareil, vous avez l'as de pique qui peut tomber en face d'une courte. La dame de carreau qui peut tomber bah plutôt pas trop mal, votre partenaire a 10 passes. D'un autre côté, votre partenaire il est probablement fité cœur. Ou alors il est fité 8ème. Les cœurs vont être 4-1, c'est pas terrible non plus. Alors moi ce que je vous propose ici, c'est en tournoi par paire de surenchérir. Vous êtes rouge contre vert, les adversaires ne vont jamais prendre. Vous êtes probablement si vous ne gagnez pas au palais de 5, vous êtes probablement dans un mauvais coup. Les adversaires vont pas prendre 800 au contrat de 4 piques. Enfin c'est très très peu probable. À moins que vous jouiez contre des Bulgares
qui ont poussé les enchères, qui sont en fit 8ème avec des mains 5-3-3-2, 5-3-3-2 et 0 et rien du tout. Euh, mais je pense que le bon jeu, c'est ici de dire 5 trèfles en tournoi par paire euh, pour, euh, pour, euh, pour essayer de les gagner parce que bah, sinon vous n'allez pas être dans un bon coup. En match par 4, là par contre, vos chances de gain au palier de 5 sont quand même vraiment pas. Vous êtes vraiment pas favori pour gagner au palier de 5. Les adversaires ils vont quand même chuter au contrat de 4 piques. Enfin, ok, votre partenaire a fait un pass forcing, mais enfin, s'il était vraiment si forcing que ça, il aurait peut-être pu surenchérir. Hein. Votre passe sur 2 cœurs était quand même encourageant. En match par 4, dites contre. D'ailleurs, le déclarant, il va pas être si aisé que ça au contrat de 4 piques. Alors, on regarde vite fait ce qui se passe au palier de 5. Donc, si vous dites 5 trèfles, évidemment, Est dit 5 cœurs. Euh, bon, bah déjà, Nord, s'il a bien écouté, il peut être tenté d'entamer As de trèfle et trèfle coupé. Bon, là, vous avez vu le valet de trèfle et vous vous êtes pris la coupe. Donc, bah, vous perdrez. Euh, si on vous ouvre le pic, vous pouvez faire. Alors là, vous devez faire 3 tours d'atout. Euh, 3 tours d'atout et vous avez vos 2 piques qui vont partir. Donc, bah, c'est une de chute. C'est une de chute, vous voyez. Même en jouant As de trèfle, trèfle coupé, vous débloquez votre dame de trèfle. On vous joue pique, vous prenez de l'As, vous faites 3 tours d'atout et vous jouez trèfle, trèfle des fausses piques et vous donnez As de carreau. Donc, vous voyez que c'est qu'une de chute. Donc, c'est pas si grave que ça. Au contrat de 4 piques, alors là, si le déclarant prend très bien le coup, bah, c'est qu'une de chute. Mais bon, alors 4 piques, alors c'est joué ici. Si on trouve l'entame ici de l'As de cœur, par exemple, As de cœur, alors là c'est assez difficile, embêtant pour l'adversaire. Donc As de cœur, vous rejouez cœur. Là, Sud, bah, il est un peu obligé de couper. Et bah, ça se passe pas très très bien pour lui. Donc là, vous mettez la dame pour bien dire à votre partenaire. Enfin, pardon. Vous mettez le roi pour bien dire à votre partenaire qu'il a bien fait d'en rejouer et qu'il pourra encore en rejouer. Bon, c'est que là, bah, votre problème à vous, c'est la crainte que Est, Ouest et As valet 4ème à pique et que Est soit cingleton. Parce que Est a voulu proposer une surenchère, Ouest a dit non, on contre. Bon, alors ce qu'il faut aussi prendre en compte là-dessus, c'est les tempos. Est-ce que. Alors ça, des fois, c'est pas facile, mais est-ce que. Alors s'il n'y a pas d'écran, c'est plus simple. Est-ce que Est a passé assez. Enfin, alors déjà, s'il n'y a pas d'écran, on ne peut pas passer foulé sur 4 piques. Ça, c'est pas possible. Sinon, la police est évidemment à la table. On ne peut pas passer foulé après un stop comme ça sur 4 piques pour dire au partenaire allez, allez. Et est-ce que West a mis du temps quand même entre l'enchère de contre et la surenchère au palier de 5? Si l'enchère de contre est arrivée assez rapidement, il y a des chances qu'il puisse avoir As valet 4ème à pique. S'il a mis du temps, il a probablement pas As valet 4ème à pique parce que sinon il aurait contré un peu plus facilement. Alors, oui, c'est plutôt bien joué de faire l'impasse à pique. Le problème, c'est que si vous ratez cette impasse au valet de pique et qu'on vous rejoue cœur, euh, bah, vous commencez à être embêté et vous n'avez pas franchi vos carreaux. Donc, ce que je vous propose de commencer par faire, c'est de jouer As de carreau et carreau. Alors, pas petit carreau, parce que si les carreaux sont 3-1, c'est un peu idiot. Bon, As de carreau et carreau, ça tombe bien. Les carreaux sont 2-2. Alors, évidemment, on vous rejoue cœur. Et, bah, toujours pour les mêmes raisons, vous allez couper. Vous allez couper. Mais là, maintenant, vous êtes un peu plus serein. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est par exemple de jouer pique vers l'As, pique vers le roi, parce que l'As de pique est quand même là, très probablement en ouest, et débloquer. Et le problème, c'est que malheureusement, vous avez un blocage à carreau, et ça, c'est pas parce que j'étais inattentif. Vous aviez valet 9-8, malheureusement, en face du 7. Le problème, c'est que si vous jouez carreau maintenant, bah, on sait pas trop ce qui va se passer. On risque de vous défausser un trèfle et de couper de la main courte, mais ce serait pas si grave que ça en fait. Si on vous prend une coupe, alors vous pourriez l'éviter en jouant à tout, mais si les atouts sont 4-1, c'est toujours pas clair. Le problème c'est que si vous jouez pique vers le roi et valet de carreau, là maintenant si on vous rejoue cœur en coupé des fausses, vous pouvez commencer vraiment à être embêté. Donc je vous propose de jouer carreau, ouais je joue trèfle.
Alors évidemment, Est coupe. Et joue, là du coup, couper des fausses, pas trop. Parce que là, vous défausseriez un carreau et vous couperiez du 6 de pique. Et vous pourriez tenter une double coupe. Donc admettons il vous joue trèfle. Petit trèfle, le valet, la dame, vous prenez de l'as. Euh, et là, donc là, soit vous jouez une double coupe, ce qui peut bien arriver. Vous pouvez aussi faire un tour d'atout, pique vers la dame. Si As valet quatrième derrière, qu'on vous prend et qu'on vous joue cœur en coupé des fausses, vous ne serez pas si embêté que ça. Si on vous prend de la dame et qu'on vous rejoue à tout, vous laisserez finir et vous allez forcer la coupe. Donc c'est pas si mal joué que ça. Là, vous voyez le valet de pique, la dame, bon. Et là, le mieux qu'on ait à faire, c'est vous jouer As de pique et pique. Mais si on joue As de pique et pique, vous finissez en main et vos carreaux sont maîtres. Si on vous prend et qu'on vous joue couper des fausses, là, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on a. Alors, le mieux peut-être ici, c'est de prendre, de jouer trèfle. Trèfle, on couvre, on coupe. Et là, maintenant, on joue carreau pour forcer la coupe. Voilà, on joue carreau pour forcer la coupe. Et au moment où on coupera, on surcoupera évidemment du roi et on rentrera au 9 de pique pour le 10. Et voyez que vous n'avez fait qu'une de chute à 4 piques. Et que ça peut pas être un mauvais coup pour votre camp. Alors oui, ok, si on joue contre 4 cœurs qui gagnent, vous ne pouvez pas être dans un mauvais coup. À l'autre table, si on a surenchéri à 5 cœurs, on risque quand même de chuter, parce que si on prend la coupe à trèfle, c'est chuter tout de suite. Et si on entame pique, de toute façon, il y a 3 perdantes. Donc voilà pour cette donne. J'ai eu conscience que les donnes étaient difficiles sur cette séquence. Et ma vidéo est peut-être un petit peu longue. J'espère quand même que vous aurez pu en tirer 2-3 enseignements. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!